Nous allons voir ensemble 10 signes que tu es INFJ. Ne t'étonne pas si tu entends des bruits d'animaux ou des oiseaux. Je suis proche de la nature en ce moment. Donc, avant de voir les 10 points ensemble, un petit résumé de la personnalité INFJ. Donc, en général, c'est vraiment une personne introvertie, intuitive. C'est un créatif, indépendant, déterminé et souvent solitaire. Donc l'INFJ, c'est vraiment un passionné, il est un peu mystérieux, voire même mystique. Il a une très grande empathie et une très grande imagination. Il a des principes et des valeurs profondément ancrés en lui et il sera capable d'exécuter ses idéaux. C'est un être émotionnellement intelligent, souvent mal compris des autres et qui sera toujours motivé en premier par les valeurs. Il veut créer des connexions émotionnelles avec et entre les gens. Les INFJ sont des personnes souvent inspirantes, infatigables. Ils utilisent l'amour et la compassion pour résoudre des défis humains et rendre le monde meilleur. Ce sera un excellent conseiller ou un coach de vie, par exemple. En amour ou en amitié, il cherchera toujours la qualité et la profondeur avant la quantité. Son désir d'authenticité est très présent en lui. Il déteste les imprévus, les problèmes et en fait tout ce qui peut le ralentir dans l'accomplissement de ses objectifs. Il peut être très facilement épuisé par le bruit du monde extérieur. Quand je te parle du monde extérieur, ici je te parle par exemple du bruit des villes, de la foule, des enfants perturbants. Ça va très vite l'épuiser, le fatiguer. Dans les points un petit peu plus négatifs, il ne supporte pas trop non plus la critique ou le jugement, surtout si ça concerne ses valeurs et ses principes. Et il déteste vraiment les conflits. Donc là, c'était un bref résumé de cette personnalité. On va maintenant voir les 10 différents points. Donc le premier point, c'est que l'INFJ est un idéaliste visionnaire. Donc qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est vraiment une personne idéaliste, très calme, voire parfois mystique. On pourrait donc la qualifier de visionnaire. Il est d'abord motivé par les valeurs. Il faut comprendre que les valeurs sont vraiment très très importantes pour lui et sont vraiment intégrées dans ses actions quotidiennes. Il a souvent tendance à voir la grande image, la big picture. Il planifie tout à l'avance et se concentre sur son objectif final et sur tout ce qui est nécessaire pour arriver à son objectif. Donc il y a un bon exemple d'idéaliste visionnaire, c'est Gandhi. Si tu connais Gandhi, j'imagine que tu connais un petit peu l'histoire. Donc c'est quelqu'un qui est capable de créer des mouvements humains, des changements dans le monde, voire d'améliorer le futur s'il exploite complètement son potentiel. Voilà, je t'invite aussi à lire l'histoire de Gandhi. Si tu es INFJ, c'est un personnage vraiment très inspirant. Deuxième point, c'est que l'INFJ est un créatif. Donc, c'est vraiment un créatif qui combine une imagination forte et un sentiment de compassion. Il est vraiment très très créatif au quotidien dans tout ce qu'il fait. Et la particularité de l'INFJ, c'est qu'il utilise justement cette créativité pour résoudre des défis humains et non pas pour résoudre des défis techniques. Donc l'INFJ, il sera toujours tourné vers le côté humain avant ce qui est pratique et concret. Voilà, lui, il est plus tourné vers les personnes, malgré que ce soit un introverti. Et un autre exemple, c'est que il sera le premier à trouver la solution parfaite pour une personne qui lui est chère.
Donc comme je t'ai dit dans l'intro, ce sera un excellent conseiller ou coach de vie. C'est le genre de métier qui peut vraiment le combler totalement, car en fait il sera au service des autres et il se sentira utile. Le troisième point, c'est que son imagination est débordante. Donc, comme sa fonction dominante, c'est l'intuition introvertie, il a vraiment une attirance pour tout ce qui est abstrait, les possibilités, les hypothèses, le monde des idées. Il a une très très forte imagination. Et il se concentre donc il se concentre plutôt sur quelques idées pour les travailler. Il va vraiment creuser en profondeur pour ensuite les organiser et les connecter au service des autres. C'est le genre de personne à se demander toujours pourquoi. Et c'est aussi une personne qui est très 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 présente dans le monde du mental. Il est très cérébral. C'est une personne qui est souvent aussi dans un futur imaginé. Donc, il a une vision du futur dans sa tête et il est souvent connecté à ça. Et il est beaucoup plus souvent dans ce futur imaginé que dans l'instant présent. Donc pour lui, en fait, ce sera un grand défi justement de rester connecté au moment présent. Il y a une pratique qui pourra l'aider, c'est la pratique de la méditation. Ça pourra vraiment lui être utile pour se connecter à cet instant présent. Un dernier point en général, c'est qu'il privilégie aussi son énergie mentale à son énergie physique. Donc il va vraiment plutôt choisir des actions qui lui font agir avec son mental plutôt que des actions où il devrait utiliser son corps physique. Quatrième point, c'est que l'INFJ est un intuitif. Donc vraiment un très grand intuitif. Qu'est-ce que c'est l'intuition? J'imagine que tu sais déjà, mais en gros c'est quand tu sais intérieurement au fond de toi ou que tu ressens quelque chose qui n'est pas encore arrivé. C'est un phénomène assez difficile à expliquer, mais on l'a tous déjà expérimenté dans notre vie. C'est quand cette petite voix intérieure, par exemple, elle va nous dire que c'est pas le bon chemin ou que c'est le bon chemin. Ou alors quand une personne rentre dans une pièce et que directement tu la sens pas, tu sens qu'elle a pas une bonne énergie pour toi. Donc c'est un peu ça. L'INFJ, il est vraiment connecté à son intuition, à ses inspirations du moment. Son intuition, ça lui permet évidemment de pouvoir démasquer rapidement une personne qui serait malhonnête ou manipulateur ou qui pourrait lui mentir. Il va le sentir assez rapidement. Ça, c'est aussi une de ses forces, c'est qu'il a une capacité à comprendre très rapidement une situation ou un événement. Le cinquième point, c'est en fait, on va parler de sa relation aux autres. Donc, ce qui est particulier avec l'INFJ, c'est que c'est une personne vraiment très 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 introvertie, mais même s'il est introverti, il a une tendance à être chaleureux, amical, attentionné et abordable au premier abord. Donc, je dis pas que les introvertis ne le sont pas, mais lui particulièrement, voilà, il a cette énergie. Parfois, les gens sont attirés vers lui, même si c'est un introverti. Il a une facilité pour entrer en contact avec les autres, s'il en a envie, et pour créer des liens avec les gens. Donc, il pourrait même en fait paraître pour un extraverti, surtout pour ceux qui le connaissent pas vraiment. Il peut paraître pour un extraverti dans certaines situations ou dans certains événements. Alors c'est aussi, en plus d'être introverti, c'est un vrai empathe. Donc il est empathique, très très sensible aux émotions des autres. Il risque même d'être abusé par les autres qui pourraient par exemple profiter de sa gentillesse, de son empathie. Donc lui, ce qu'il souhaite par-dessus tout, c'est préserver des relations harmonieuses, même à son propre détriment. Donc, par exemple, il pourra dire oui
à quelque chose qu'il n'a pas envie de faire, juste pour préserver sa relation à l'autre personne. Donc l'INFJ, son défi aussi, ça va être d'apprendre à dire non plus souvent et de se respecter. Donc voilà, s'il connaît qui il est vraiment, il va pouvoir avec le temps réussir à dire non aux autres pour se dire oui à lui-même. Il a aussi un pouvoir de caméléon pour s'intégrer dans la société. Mais s'il utilise ce pouvoir de caméléon, et à l'intérieur de lui, il va se sentir un peu triste, un peu déprimé d'être obligé de porter un masque, de devoir jouer un rôle juste pour être accepté des autres. Il comprend facilement le fonctionnement des autres et leurs émotions, mais ce qui est dommage, c'est que personne ne comprend son fonctionnement, ou alors très peu de personnes. Et en fait, ça le rend un peu frustré, ça peut le faire se sentir incompris. Et en fait, lui-même, même s'il arrive à comprendre facilement le fonctionnement des autres, lui-même a des difficultés à comprendre son propre fonctionnement. Une autre particularité, c'est qu'il n'aime pas dévoiler sa vie privée, en particulier à un inconnu. Faire confiance à un nouvel ami peut lui demander vraiment beaucoup de temps, donc il va pas se confier directement à une amitié naissante. Ça va lui demander un peu de temps de se sentir en confiance, en sécurité. À partir de là, il pourra se livrer davantage. Donc on arrive au 6e point, et d'ailleurs tu pourras me dire dans les commentaires s'il y a certains points que tu veux que je développe davantage en vidéo. Et comme moi-même je suis INFJ, je pourrais aussi te parler davantage de ces situations par rapport à moi. Je pourrais te parler un peu plus d'exemples personnels dans des vidéos dédiées, donc dis-moi dans les commentaires. Ici je reste assez généraliste pour pas me perdre et pour pas te perdre non plus. Donc le 6e point, c'est l'amour. En amour, c'est vraiment un partenaire passionné s'il arrive à trouver son autre partenaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'INFJ, il recherche vraiment la qualité et la profondeur avant la quantité. Donc, il prendra vraiment très au sérieux le processus de recherche de son partenaire, et il ne sera pas attiré par des rencontres occasionnelles. Donc il préfère trouver son partenaire idéal plutôt que de perdre son temps dans des plans sans lendemain. Il va prendre le temps nécessaire pour trouver cette personne avec qui il pourra se connecter vraiment. Et lui, ce qu'il cherche, il cherche une connexion d'âme à âme. C'est vraiment très intense ce qu'il cherche. Quand il va chercher son partenaire idéal, il va faire tout son possible pour rechercher une personne qui partage son désir d'authenticité, et il va éviter tous ceux qui ne sont pas authentiques. Le problème dans ce cas-là, en fait, ce serait d'être trop sélectif et finalement de rester seul. Parce que si tu es trop sélectif, si tu as trop de critères pour ton partenaire, tu risques de ne pas le trouver et de rester seul. Et dans l'autre sens, donc pour ces partenaires potentiels, ça peut être un grand défi de plaire à un INFJ, parce que c'est quelqu'un qui est perfectionniste et pointilleux. Donc c'est un peu un défi. Si l'INFJ ne veut pas exprimer quelque chose, ou que son nouveau partenaire le force à le faire, il va être rapidement écarté, en particulier si ça se présente au début de la rencontre. Une relation sérieuse avec un INFJ, c'est quelque chose qui ne sera pas possible pour une personne qui n'est pas engagée ou qui est superficielle. Donc si tu es INFJ, si tu rencontres une personne qui a juste envie de fun, qui a juste envie de s'amuser, qui ne cherche pas de sérieux, pour toi ça va pas vraiment t'intéresser. Peut-être que tu feras 1 ou 2 rendez-vous avec lui, mais si tu vois qu'il n'est pas dans un processus d'engagement, tu vas laisser tomber
et passer au suivant. Par contre, en fait, lorsqu'il va trouver son partenaire, donc son partenaire idéal, leurs relations à tous les deux vont vraiment atteindre un niveau de profondeur et de sincérité que la plupart des gens ne peuvent que rêver. Donc ça va être un couple très solide, très intense, très harmonieux. Lui-même, il sera très enthousiaste dans la relation avec un sentiment de sagesse derrière sa spontanéité. Il surprendra agréablement son partenaire encore et encore. Il va adorer lui faire des surprises et lui montrer son amour, son attention. Il n'a pas peur de montrer son amour et il le ressent profondément, sans condition. Attention tout de même, si son partenaire essaye de le manipuler ou de lui mentir, il risque de le sentir assez rapidement et comme en fait il ne supporte pas le manque d'authenticité, il y a des grandes chances qu'il mettra fin à cette relation. Au niveau intime, il recherche vraiment une connexion qui va au-delà du physique. Il préfère embrasser la connexion émotionnelle, mentale et même spirituelle qu'il a avec son partenaire. Donc, je ne sais pas si on peut parler du profil sapiosexuel, mais ça pourrait s'appliquer ici, en tout cas c'est ce que je ressens. Lui, il voit vraiment l'intimité comme un moyen d'exprimer son amour et de rendre son partenaire heureux. Il ressentira beaucoup de gratitude d'être dans une relation de ce type lorsqu'il l'aura trouvé, mais il sera aussi rempli de gratitude sur le fait de devenir un avec son partenaire dans son esprit, dans son corps et dans son âme. On arrive au 7e point, c'est au niveau de l'amitié. Comment est l'INFJ en amitié ? En fait, c'est comme pour la relation amoureuse. En fait, et comme dans tout, pour l'INFJ, il va vraiment privilégier l'authenticité et la sincérité. Il ne sera pas attiré par une amitié passagère. Ça l'intéresse pas d'avoir des amis si c'est pas une connexion vraiment profonde. Donc, il recherche des personnes qui partagent ses passions, ses intérêts et ses croyances. Lui, ce qu'il veut, c'est créer des amitiés avec des personnes avec lesquelles il va pouvoir explorer des sujets philosophiques, des sujets spirituels, des sujets profonds et tous les sujets qui sont importants pour lui. Au début de l'amitié, il peut être difficile de connaître un INFJ. Pardon, des fois j'ai du mal à le dire. Car en fait, il est très privé. Il ne partage pas facilement ses pensées et ses sentiments à un inconnu, sauf s'il se sent vraiment à l'aise et en pleine confiance. Il faudra parfois un peu de temps et de patience pour apprendre à le connaître. Et en fait, comme il est très intuitif et perspicace, il pourra voir très rapidement le masque des autres et leurs intentions. Si jamais il tombe sur une personne mal intentionnée, il ne lui portera plus aucune attention et le fera sortir de son cercle d'amis. Donc il va plus le calculer du jour au lendemain et voilà, cette personne n'existera plus pour lui. On dirait en fait que même en amitié, il recherche une âme sœur. Ça paraît très fort, mais c'est vraiment comme ça. Il ne recherche pas une amitié futile, mais il recherche quelqu'un avec qui il va se connecter en profondeur, quelqu'un avec qui il pourra partager toutes les facettes de ses passions et de son imagination. Donc le problème de tout ça, c'est qu'il est souvent perfectionniste et il recherche une compatibilité ultime. Donc il cherche quelqu'un avec qui il peut grandir et s'améliorer. Mais le fait que le type de personnalité est assez rare, ça va être un grand défi pour lui de trouver une amitié qui répond à tous ces critères. Donc il pourra trouver des personnes avec qui il sera compatible, mais les chances qu'il partage 100% de ses intérêts communs, sont assez faibles. Donc en gros, pour lui, son défi, ça va être justement d'apprendre à rencontrer l'autre à mi-chemin, apprendre à rencontrer l'autre là où il est. Comme il cherche toujours cet idéal, en fait, ça pourra le rendre frustré, voire même
ça peut arriver qu'il abandonne des amitiés saines de son enfance au profit de cette recherche d'idéal. Donc pour l'image, c'est un peu comme de trouver une aiguille dans une botte de foin, mais ce n'est pas impossible. Voilà. Moi, en tant qu'INFJ, j'ai pas beaucoup d'amis, mais les seuls que j'ai, c'est vraiment des connexions très puissantes. Et je suis très heureux de les avoir dans ma vie. Alors pour compliquer encore un peu les choses, c'est que l'INFJ peut s'exprimer avec passion et clarté, ce qui peut susciter parfois beaucoup d'intérêt et de popularité. Mais le truc, c'est que lui, il ne cherche pas ça. Il ne cherche pas à être populaire, il ne cherche pas à être le centre de l'attention. Donc, comme il peut attirer ce genre de personnes, ça va peut-être parfois le mettre mal à l'aise et il a tendance aussi à éviter d'avoir un pouvoir sur les autres. Il préfère voir les autres comme des égaux. Alors, la seule façon de compter parmi les vrais amis de INFJ, c'est en fait d'être authentique à 100% et de faire en sorte que cette authenticité reflète aussi la sienne. Lorsqu'il aura trouvé un vrai ami, il deviendra son compagnon fidèle et solidaire pour toute sa vie. Il n'aura pas besoin de beaucoup d'attention au quotidien, car pour lui, c'est la qualité qui l'emporte à chaque fois sur la quantité. Ça, c'est un truc très très présent dans ce profil. Son moteur à lui, c'est d'établir de véritables liens profonds avec les personnes qui lui sont chères. Très important pour lui. Au fil des années, il se retrouvera probablement avec seulement quelques vraies amitiés, construites sur une richesse de compréhension mutuelle qui forgera un lien durable entre eux. Donc voilà, en gros, ça peut être très très difficile de trouver ton ami ou tes amis, mais à partir du moment où tu auras fait cette connexion, ça va être des liens très très forts, très intenses entre vous et probablement une amitié qui va durer pour toute ta vie. On passe maintenant au 8e point, en fait, c'est que l'INFJ, il veut et il aime créer des connexions émotionnelles. L'aspect émotionnel est vraiment très présent en lui. Donc, il veut créer ses émotions, ses connexions émotionnelles avec et entre les personnes. Il a une implication émotionnelle dans tout ce qu'il fait. C'est vraiment très, très présent chez lui. Donc, il recherche ce qui fonctionne d'un point de vue émotionnel et pas d'un point de vue pratique. Et en fait, c'est ça qui peut parfois le déconnecter de la réalité. Il a également des difficultés d'exprimer ses propres émotions. Donc, on peut pas. Lui, il pense que les autres savent déjà ce qu'il a dans la tête, mais on peut pas deviner ce qu'il pense en lui. Et ça va souvent être un problème. Et selon son interlocuteur, il pourra être à l'aise pour exprimer ses émotions, mais il faut pas oublier qu'il reste un introverti. Hein. C'est la base de son profil, c'est l'introversion. Donc lui, il analyse les situations en prenant en compte l'émotionnel en premier. C'est vraiment ça qui est prioritaire. Avant le souci du résultat, avant la faisabilité d'une action, il voit l'émotionnel en premier. Le 9e point, on va parler ici du but de sa vie. Quel est le but de sa vie? En fait, l'INFJ, c'est vraiment une personne passionnée, déterminée, et il va être complètement focus, complètement déterminé à réaliser son but ou ses objectifs. Donc ce qui est bien avec cette personnalité, c'est qu'il est capable en fait de prendre des mesures concrètes pour réaliser son but. Donc même si c'est quelqu'un qui aime l'abstrait, qui aime le monde des idées, par rapport à ses buts et ses objectifs, là il va vraiment prendre des actions concrètes pour les réaliser. Et il a souvent des objectifs et des visions long terme extrêmement claires et bien organisées dans sa tête. Aider les autres, c'est le but de sa vie. Il souhaite contribuer à rendre le monde meilleur, si possible avec un lien direct avec les autres. Il aime aller au cœur du problème pour le régler définitivement et il agira avec créativité, imagination, conviction et sensibilité, toujours au service de l'équilibre.
Quand il croit que quelque chose est important, il poursuit son objectif avec une conviction et une énergie qui peuvent surprendre les autres. Donc ça, c'est vraiment un bon exemple, c'est que il est tellement passionné, il est tellement déterminé dans ce qu'il fait que les autres vont pas comprendre d'où est-ce qu'il puise cette énergie. Alors le mauvais côté de tout ça, c'est qu'il pourrait avoir tendance à s'oublier s'il est pris par ses passions et ses convictions, et ça peut le mener directement au burn-out. Donc il peut être épuisé, devenir en mauvaise santé ou trop stressé s'il s'oublie. Donc comme il est souvent occupé à prendre soin des autres et du monde, il ne faut pas qu'il oublie de prendre soin de lui-même. Donc ça, c'est un point important. Il s'engagera rarement pour un bénéfice personnel, mais plutôt pour faire avancer une idée qui, selon lui, rendra le monde meilleur. L'INFJ, il a toujours besoin d'une cause, d'un objectif concret. C'est ça qui le fait avancer. Et il se concentre à 100% sur cet objectif. Il n'aime pas non plus, comme il a cet objectif dans sa tête, il n'aime pas du tout être ralenti dans ses recherches par des tâches administratives par exemple ou des tâches du quotidien. Donc s'il est concentré dans ses recherches, dans sa création, aller faire la vaisselle ou aller se faire à manger, ça va peut-être l'ennuyer, ou en tout cas il va pas forcément le faire avec joie. On arrive ici au dernier point, c'est au niveau expression orale et écrite. Donc les INFJ, ils s'expriment souvent d'une voix calme et posée. Ils sont vraiment dans une énergie tranquille. Il peut être à l'aise pour exprimer ses idées devant un groupe de personnes. Donc ça, c'est un introverti, mais s'il a des choses à dire en lien avec sa passion, en lien avec ses valeurs et ses convictions, il pourra le faire devant un groupe de personnes. Il peut même devenir un excellent orateur, parlant avec chaleur et enthousiasme s'il est passionné par son sujet et surtout s'il en est fier. Mais au final, il reste quand même plus à l'aise dans l'observation. C'est plus un observateur qu'un leader, même s'il peut l'être aussi. Tout est possible, dans tous les profils, tout est possible. L'INFJ, il peut aussi avoir des positions très affirmées et il se battra pour défendre ses idées. Comme je te l'ai dit avant, il n'aimera pas du tout être jugé ou critiqué sur ses idées ou ses valeurs. Ça va profondément le blesser. Donc là, on a fait le tour des 10 points. J'espère que si tu t'es peut-être reconnu dans ces 10 points, si tu es toi-même INFJ, dis-moi dans les commentaires. Dis-moi si tu veux que je développe davantage certains points en vidéo. Là, j'ai préféré l'audio. En bonne INFJ que je suis, je me suis connecté à mon intuition et à mon envie de l'instant, et je le sentais plus d'aller me poser dans la nature et d'enregistrer un audio plutôt que de faire une vidéo. J'espère que tu as apprécié ce moment entre nous. J'ai ouvert cette chaîne ici sur l'introversion, vivre introverti. Donc le profil INFJ et en général tous les IN, vous allez pouvoir vous reconnaître et on va pouvoir avancer ensemble à travers la chaîne YouTube. Donc tu peux t'abonner dès maintenant pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos, et tu peux aussi rejoindre les emails privés. Donc j'ai créé une communauté en ligne. Et en t'inscrivant aux emails privés, donc c'est le premier lien dans la description, tu pourras avoir accès au groupe privé et tu pourras ainsi échanger avec d'autres introvertis. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos ou d'autres audios. Prends soin de toi, partage l'amour autour de toi et à très bientôt.